Voilà le commentaire. Attendez, j'agrandis. Voilà le commentaire que votre rêve, alias pasteur, qui vous conseille les pasteurs sur Facebook, a pondu. Elle dit, Lolo vous dépasse. Tu t'expliques même pourquoi. J'ai les balles du shérif. Je vais sortir quand elle sera comme quand elle sera calme, la honte du siècle, sur le lit de mon cousin. C'est vous qui allez sortir, confirmer mon innocence. Ce n'est pas moi. Nous, on vous attend, hein, maman. Tu as dit que tu attends qu'elle me calme. Comme je suis sortie là, je vais me calmer. Rêve. Et tu dois sortir les balles du shérif. Ok? Tu dois sortir. Si tu ne sors pas les balles du shérif, tu vas lire-le avec moi. Je vais te mettre ça. Toute ta famille va passer. Tu as compris avec quoi? Donc, je sors aujourd'hui, je me calme. La balle est dans ton camp. D'accord? La balle est dans ton camp, rêve. Tu n'es personne, tu es une poule mouillée. Tu n'es qu'une déchet. Tu ne peux même pas faire du mal aux moustiques. Tu ne montres que les petits coups que Dieu pousse comme ça, paf, ça tombe. Mais toi, tu as écarté au frère à l'ex de ta soeur jusqu'à avoir l'enfant. Est-ce que tu as entendu comment je suis sortie avec l'ex de ma soeur jusqu'à avoir l'enfant? Depuis que tu dis que je suis bordel là, est-ce que toi, tu as entendu rêve? Comme moi, j'ai fait l'enfant avec l'ami de l'ex de ma soeur. Est-ce que tu as entendu ça? Non, mais c'est toi. Tu as fait l'enfant avec l'ex de ta soeur. Est-ce que c'est moi? Ce n'est pas moi. Je ne peux pas clasher ta soeur parce qu'elle n'était pas dedans. C'est toi, rêve. Même les Véronique là, non. Elles viennent seulement taper le poitrine, mais la commanditaire de mon viol, c'est rêve. Celui qui veut venir porter ses parts est parti chez lui avec. Venez. Venez. La frappe que vous aurez de génération là, à cause de cette histoire, vous n'allez pas croire. C'est direct, hein. Bam! Vous allez comprendre. Si vous ne pouvez pas dire la personne qui me filmait dans les états bizarres, gardez le silence une fois pour toutes. Ils ne briseront leur silence que s'ils vous racontent, s'ils vous disent qui me filmait dès le départ dans les états critiques. Tant qu'ils ne vous ont pas dit qui parmi eux me filmait dans les états bizarres, qui ne viennent plus vous parler. Ce sont des violeurs. Ce sont des présumés violeurs. Ils n'ont pas d'arguments. S'ils ont des arguments, où est-ce que Rêve a su que j'ai laissé mon bracelet chez son frère? Qui lui a dit ça? Parce que si c'était un homme qui venait vers moi avec l'amour, il ne devait jamais trahir à sa soeur le matin même que j'ai oublié mon bracelet, vu qu'il dit qu'il était amoureux de moi. Tout était organisé pièce par pièce. Vu que même au snack, Rêve n'arrêtait pas d'appeler. Je parlais avec toi, Rêve, en vidéo sur le téléphone de ton cousin. Nous avons parlé, tu riais, mais j'étais sur l'effet de l'alcool et de la drogue que vous m'avez administrée. Si toi, Véronique, tu ne peux pas sortir, dire la personne qui me filmait toute la soirée de ton anniversaire, tu la boucles une fois pour toutes. Ok? Tu la boucles, tu n'as pas d'argument. J'étais piégé, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à sortir de là parce que je suis une lionne, parce que je ne dors jamais face à mes ennemis. Je me suis levée comme une lionne, comme si mon totem était le lion. J'ai couru, tombé, me lever, courir pour m'échapper entre les mains de mes bourreaux. Rêve a raconté toute l'histoire, mais elle n'est pas entrée en détail parce qu'elle protégeait les gens. À vous de croire qui vous voulez. J'en ai terminé. Tous les détails qui vont sortir donner, je vais venir enchérir. C'est vous qui racontez mon histoire. C'est pas moi. C'est vous. C'est pas moi qui suis venu raconter, c'est vous. Vous avez parlé parce que vous êtes trop fort. Vous avez cru que je devais garder mon silence pendant longtemps, que vous me faites le chantage avec. Faites croire aux gens que vous avez mes nudes. Je ne suis pas Nico Kecha. Rêve. Je vais, après mon direct, tu as mis le défi que quand je serai calme, tu vas mettre mes nudes, tu vas mettre ma photo, j'étais couché sur le lit. J'attends. Je vais garder mon silence sur toi jusqu'au jour où tu vas mettre ça.
Ok? Et si tu ne mets pas, je te donne 1 mois. Tu ne mets pas, mouf. Tu vas sentir, il s'est concentré sur sa cible, qui était moi. J'étais déjà saoul. Au point où on m'a invité, la reine mère de Lolomania m'a invité danser sur la piste. Je ne tenais plus. Quand j'ai commencé à tituber, c'est là que le gars s'est levé. Puisqu'il faisait le timide, il a commencé à danser avec moi. C'est là que vous avez vu toutes les photos. Je n'ai pas tout ça ici. Je n'ai que les éléments que si demain, je veux porter plainte, je positionne. C'est alors, en ce moment, que le gars commence, je ne sais pas si en dansant, le gars pose la caméra avec la reine mère de Lolomania, il a dû constater que c'était déjà bon. Je ne tenais plus. Elle est bloquée. Il n'était plus avec moi. C'est-à-dire, il avait déjà mis dans la tête que voici ma cible. Parce que même quand il regardait Véronica, il ne connaissait pas encore que Véronica n'est pas sa cible. Mais c'est Véronica qui l'invitait à l'anniversaire. En fait, je me dis, parce que c'est son anniversaire, ça pouvait être que sa soeur dit va à l'anniversaire. Rêve étant la soeur d'une blogueuse qu'on piège beaucoup, pourquoi avoir envoyé son frère à l'anniversaire alors qu'il y a la reine mère de Lolomania, il y a la lionne officielle? Posez-vous les questions. Parce qu'il avait une mission, moi. C'est comme ça, donc, on danse, il filme, il balance sur les réseaux. C'est pas moi qui me suis filmé. C'est pas le gars qui a filmé. Mais c'est les gens qui étaient assis face à nous. Ça dit Véronica et ça clique. Point. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. C'est alors comme ça que les photos commencent à fuiter. Je n'étais pas au courant. Puisque j'étais déjà saoul ou drogué. Je ne connaissais plus ce qui se passe. Alors, la reine mère de Lolomania et Véronique a dit, on va prendre un taxi, comme il se fait tard. Il y a une parmi les deux qui m'ont proposé, allons dormir à l'hôtel, tu rentres le matin. J'ai réfléchi, j'ai dit, j'entends beaucoup de choses sur les réseaux. Des benguis. Mieux je pars avec un homme, mieux on me dit que j'ai couché avec l'homme, que de dire que j'ai couché, que ça vient sur Facebook me trouver. C'est pas que je condamne ceux qui le font, je n'en ai rien à foutre. Que les rumeurs sortent que j'ai couché avec une femme. Parce que je ne me sentais plus. Alors, quand elle m'a dit ça, le gars vient me proposer que je vais te raccompagner chez toi. Alors c'est là que je n'ai pas dit à Véronique que non, le gars va me raccompagner chez moi. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas dormir à l'hôtel. Je ne voulais pas non plus que les gens des réseaux sociaux découvrent ma maison. Parce que vous êtes nombreux à avoir demandé pourquoi j'ai refusé la proposition de Véronica. C'est pas elle qui me propose. En fait, même si c'est elle qui m'a proposé. Voilà les raisons pour lesquelles je refuse d'aller chez Véronica. Et j'allais de prendre le taxi. Dans ma tête, c'était ça. Parce que c'est selon ce que tu vois sur le terrain, c'est comme ça que tu réfléchis. J'ai dit, je préfère qu'on colle mon image à un homme que de coller mon image à une femme. C'est pas que je juge ceux qui le font. Loin de là. J'ai des fans qui sont comme ça. Je n'encourage pas non plus, je suis au Cameroun. Mais je vous dis la vérité et rien que la vérité. C'est alors comme ça que j'ai dit au gars, ok, j'accepte, tu me déposes, je vais leur dire que tu vas me déposer, mais tout porte à croire qu'elles-mêmes étaient au courant. Puisque c'est un coup monté, que le gars devait me raccompagner. C'est pourquoi peut-être qu'elle me proposait ou l'un ou l'autre. Soit j'allais à l'hôtel pour qu'on me drogue et qu'on me viole, soit j'avais deux hypothèses. Et rien n'était favorable à moi. Mais j'ai choisi l'homme. C'est alors ici que le gars dit, ok, on y va, on va. Je sais qu'il va prendre le transport pour me déposer et aller chez lui. Parce qu'on s'était déjà changé de numéro. Donc, il n'y avait plus rien qu'on devait se dire. On ne s'est même pas embrassé. Ça dit, on n'a pas fait ça en fait. Parce que quand tu veux même faire un coup sec, même pendant la soirée, on s'embrasse, mais on dansait juste. Allez, je bloque.
Voilà, bloqué. Après cette vérité, allez m'insulter, je n'en ai rien à foutre. C'est alors comme ça qu'on finit la fête. Le gars prend la moto. Les gens qui disent que peut-être c'est la lionne qui avait pris la moto. Est-ce que moi je connaissais la maison du gars? J'ai fait comment pour me retrouver chez le gars alors que je ne connaissais pas la maison du gars? Quand vous dites que non, la lionne ment, non, la lionne, c'est si elle raconte des histoires. Je connaissais la maison du gars. Est-ce que je connaissais le gars? Posez-vous des simples questions. Et vous allez avoir les réponses. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas sa maison. Mais moi, je l'avais dit là où je vis. Donc, quand il prenait la moto, quand je lui ai laissé prendre la moto, dit la destination, je savais qu'il donnait ma destination et sa destination. Je n'avais pas sa destination. C'est alors ainsi qu'il prend la moto. Il donne sa destination à lui. Il ne donne pas ma destination. Sous, pas appelé que j'étais cette soirée, oui, je le dis. Allez vous moquer. Je n'en ai rien à foutre. Mais je dénonce pour que vous ne tombez pas dans le même piège que moi, je suis tombée, que Nicole Ketcha est tombée, que toutes ces blogueuses sont tombées. Je vais bloquer Mangadi. Comme ça, tu vas aller commenter là-bas. Tu vas contredire ce que je dis. Parce que vous l'avez bien cru. Vous avez publié ces coupures pour montrer que je mens et que vous dites la vérité. Elle ne vous a pas tout expliqué, n'est-ce pas? Elle ne vous a pas tout dit. Donc, tu la boucles, tu restes à la fenêtre et tu écoutes. Je ne tenais plus sur mes pieds. Véronica, tu m'invites à ton anniversaire. Un inconnu que tu ne connais pas, étant sous que j'étais, toi disant que tu m'aimes beaucoup, tu ne dis pas de Malion. Ne pars pas. Parce que maintes fois que j'étais avec la leader d'une team, je veillais toujours sur son veille. Je veillais à ce qu'elle soit bien. Et j'avais même des gens qui me disaient, fais attention à toi. Partout où on parlait. Toi, Véronica, qui a dit que tu m'aimais beaucoup, tu m'as laissé partir avec un inconnu que tu n'as ni connu, tu n'as jamais connu. Moi, étant sur l'effet de l'alcool et des substances que je ne sais qui m'a procuré, tu n'as pas dit au gars, laisse-la, je vais la ramener. Ou alors, tu pouvais me proposer, parce que le snack était à 0 pas de chez toi, Véronica. Tu pouvais même dire, la lionne, allons dormir chez moi. Méfie-toi de ce gars, je ne le connais pas. Mais tu as laissé. Il m'a mené. Tu es resté avec la reine-mère des Lolomania. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes parti. C'est alors ainsi que le gars donne. Je ne sais pas si le Ben Skinner était la même personne qui se trouvait à la maison. Ça, je ne sais pas. Mais il y a le Ben Skinner qui nous a transportés et le Ben Skinner connaissait très bien la maison de cet individu. Chou évite aussi de saouler. Tu es sûr que j'étais saoul. Et même si j'étais saoul, donc ça donne le droit à un individu de me violer. Qu'est-ce que tu racontes? Vos enfants qu'on viole à la maison, là, ils ont été sous? Non. Les enfants qui subissent les viols tous les jours, est-ce qu'ils boivent les alcools? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu te regardes dans le miroir? Quand on est en train de dénoncer quelque chose d'important, tu viens nous dire évite d'être sous. Je peux boire, je saoule. Est-ce que si ton enfant saoule, on doit violer ton enfant? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison qu'un être humain peut avoir qui peut justifier le viol. Ok? Non, arrête. Si tu veux soutenir Reverend Binda, va sur sa page, tu la soutiens. Mais je dis, toute personne qui va mettre sa bouche à soutenir cette histoire, ces enfants vont subir jusqu'à 3 générations. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Parce que vous venez vous balader sur Facebook. Vous racontez du n'importe quoi. Quand les gens pleurent leurs problèmes, vous venez raconter du n'importe quoi. Je dis jusqu'à 3 générations. À toi de voir. Ce n'est pas moi qui est venu mettre cette histoire sur la toile. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, ma chérie. C'est Rêve, avec son frère, qui est venu mettre cette histoire sur la toile. Et je n'ai pas renchéri à cette époque. Parce que je n'avais personne auprès de moi. Je n'avais pas une team qui me met comme aujourd'hui. Je n'avais personne autour de moi. J'étais abandonné.
C'est vrai que mon milliardaire m'appelait de temps en temps et tout, mais je n'étais pas confiante. Je n'avais pas confiance en moi sur les réseaux, je connaissais rien des cochonneries des réseaux sociaux en ce moment. La preuve en elle, cette période-là, je combattais les mêmes combats. Mais vous avez tellement oublié, au point où vous faites des posts pour me condamner. J'ai dit, vous avez le choix. C'est alors que, après le coup foiré du gars, le lendemain du jour, Véronique a posté une photo de caricature sur sa page de moi. Pourtant, il y avait les photos professionnelles. Elle commence par poster une photo de caricature. Entre cette date, vous allez voir. Les gens regardent. Je regarde. Je dis, mais dis donc. Ok. Non, je pense que c'est le même soir. Je pense que c'était le même soir. Alors le gars, pourquoi les yeux sont rouges? Je n'ai pas pleuré devant vous. Ou bien j'ai pleuré derrière. C'est terrible. Hein? On est en train de vous parler de quelque chose de sérieux. Toi, tu regardes mes yeux que j'ai pleuré devant vous ici. Jusqu'à aller laver pour que ça ne soit pas plus rouge que ça. Toi, tu viens quand même me poser la question. Pourquoi tes yeux sont rouges? Donc, c'est tout ce qui t'intéresse. Quand ton enfant va venir te dire que on m'a fait les attouches, tu ne vas pas dire que qui t'a fait, que pourquoi tes yeux sont rouges. Alors, une fois chez le gars, le Benskiner gars, pendant même que le Benskiner arrivait chez lui, même étant alcoolisé, je disais déjà, mais pourquoi tu n'as pas pris? Je vois, c'est pas la route de ma maison et tout. Mais j'étais encore dans le sommeil. Mais il pleuvait. Qu'est-ce qui me fait réaliser ce que je suis en train de vivre? C'est que quand le Benskiner nous dépose devant son entrée, je descends. La pluie m'a mouillé. C'est-à-dire, du petit 5 minutes, quand on est descendu, la pluie là m'a mouillé et m'a réveillé. C'est là que je me rends compte que je suis en train de partir avec un inconnu. Jusque-là, je me dis, oh, je suis déjà dans son territoire. Je dois employer une méthode pour me sortir de là sans attirer l'attention. Attendez, je vais bloquer. Je bloque. Voilà. On a supprimé. C'est alors comme ça que le gars, j'arrive à la maison, il me dit non, tu as le choix, tu peux dormir au salon ou dans la chambre, après tu te réveilles, tu te réveilles le matin, tu vois, il n'y a pas de problème. Sauf que quand il parlait, il voulait toujours me toucher. Arrivé à la maison, le deuxième gars qui était là, je ne l'ai pas vu. Je savais qu'il était chez lui seul. Il m'a convaincu, non, tu n'as rien à craindre. Et moi, j'avais confiance parce que je ne pensais pas que Rêve ou sa sœur pouvait organiser quelque chose comme ça sur moi alors que nous sommes en paix. Je n'avais pas idée. Ou alors Véronique pouvait me laisser dans les bras d'un inconnu qu'elle savait que c'était un coup monté. Je ne savais pas. Alors, quand il me propose de dormir soit dans la chambre ou au salon, il commence à réagir bizarrement. Du coup, moi, avec l'eau sur moi et tout mouillé, je commence à voir plus clair. Je me dis, mais pourquoi? Quand il me parle, il veut toujours me toucher. Non, il n'a pas touché mes seins. Il n'a pas cherché. Il a voulu m'embrasser. J'ai dit non. Mais je n'ai pas dit non en brutalisant parce que ils étaient deux. Je ne savais pas qu'ils étaient deux. C'est Dieu qui me guidait. Je lui disais, non, j'ai envie de dormir. Il faut que je dorme quelques instants et tout. Mon esprit marchait. Il m'a dit, ok. Pourquoi Rêve vous dit qu'elle a minutes? Je ne vous ai pas raconté tout. Parce que le gars m'a dit, ok, va là te coucher dans la chambre. Je vais dormir ici au salon. Non, il m'a d'abord proposé au salon. J'ai regardé et tout. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas confiance. Il m'a dit, va te coucher dans la chambre. Tu seras en sécurité là-bas. J'ai dit, ok. Il me dit, vas-y. Il reste au salon. Sauf qu'ils étaient deux.
Véronica, est-ce que tu es au courant qu'ils étaient 2 dans cette maison? Tu es au courant? Toi qui défends que j'étais consentante, tu sais qu'ils étaient 2? Je ne savais pas. Parce que quand je suis entrée dans la maison, le deuxième n'était pas présent. Il me dit, va t'allonger dans la chambre. Tu seras plus en sécurité là-bas. Comme ça, je vais dormir. Oui, mais j'étais sous le nom. On te dit entre le snack, la maison, mais c'est la pluie qui me faisait déjà revenir en moi, en fait. Quand j'entre donc, j'enlève mon bracelet pour déposer sur la table et tout, pour m'allonger sur le lit, parce qu'il m'a laissé carrément. Il m'a laissé. Il a dit non, je suis au salon, mets-toi à l'aise. Il est sorti. Il m'a laissé seul. J'étais seule. Quand j'enlève mon bracelet, j'enlève tout jusqu'à ce que je dépose parce que j'étais mouillée. Je vous dis la vérité, allez m'insulter. Mais vous avez les enfants. Je vois quelqu'un pousse la porte. Il entre. Il me dit, ah, c'est comment, tu te couches pas et tout. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as dit je dois me coucher, que je suis en sécurité et tout. Il me dit, non, je voulais juste me rassurer. Il se rapproche vers moi. Il veut me toucher, je le bouscule. Doucement, je dis, non, mais attends. Et tout, parce que dans ma tête, l'homme m'avait déjà réveillé. C'est là que je lui dis, non, attends, écoute, attends. Il me dit, ah, laisse-toi aller, commence à me bousculer. Je lui dis, non, attends, allonge-toi, j'arrive. C'est comme ça qu'il s'allonge sur le lit. Je lui dis, ah, j'ai laissé quelque chose au salon. Mais Jean, j'ai laissé mon bracelet. Tout. Comme je suis sortie, quand je sortais, il n'a pas constaté que j'ai tiré mon sac pour fuir. Non, je n'avais même... Est-ce que j'avais le sac? J'avais un porte-monnaie, je pense. Je suis sortie. Pendant qu'il me bousculait, un gars passe à la porte. Je saute les étapes. Un gars passe à la porte, je vois le gars. Il part à la porte, il parle au gars, il revient, il dit, non, j'étais en train de te dire que, et pourquoi, laisse-toi faire, j'ai envie de toi, je veux qu'on... Mais Jean, j'étais dans le calé-calé. Ayant vu un deuxième visage sur la porte, je me suis dit, je dois sortir une carte pour m'en sortir. Parce que si je dis, je crie, qui va venir me sauver ici? Si je dis, je brutalise, il y a 2 hommes dans la maison. C'est comme ça. Le deuxième là, quand il partait parler à lui là, c'était celui qui devait me filmer avec lui pendant qu'on couche ensemble. Donc, il est vite passé parce qu'il se disait que quand le gars me forçait, j'avais déjà cédé. Quand il est venu, il m'a croisé, il a croisé le gars, nos yeux se sont croisés, il est vite allé à la porte, lui dit non. Le gars est passé. Il est. Je vais bloquer tout cela. Et pour de bon. Je ne sais pas si le gars se rassurait si je suis vraiment à terre pour que les 2 me violent. Ou il était là aussi pour filmer si je couche avec le gars. Allez, bloqué. Merci beaucoup. Merci d'être passé. C'est alors comme ça que j'emploie une autre méthode pour sortir de là. Je dis non, couche-toi. Attends, j'ai un truc à... C'est comme ça que le gars se lance sur le lit. Il s'étale. Je tire mon sac. Je sors avec la force en courant. Il me poursuit. Hein? Il me poursuit jusqu'à la véranda. Je saute. C'est là qu'ils ont dit que j'ai couché avec lui à la véranda. Je saute la véranda. Il y avait l'eau, la rigole. Il pleuvait comme... Je n'ai jamais vu ce genre de pluie. Je cours mes jambes. Je tombe. Je me relève. Je cours. Je tombe. Je gratte mes cuisses. Je tombe. Je me lève. Je cours. Je trouve enfin le carrefour. Non, je m'abrite d'abord devant je ne sais pas si c'était une cave qu'ils ont fermée tard. Je ne sais pas trop. Je m'abrite en attendant le taxi. Ce que je ne vous ai pas encore dit. 2 violeurs, encore, dans le même quartier, m'approchent. Constatant que j'étais mouillée, que je courais, j'essuyais même encore mon téléphone qui est tombé dans l'eau. Avec les genoux grattés et tout ça, que j'arrêtais la longue robe que j'avais pour que le sang, pour que ça ne tape pas sur le sang. Les gars viennent à côté de moi. Tu sors d'où? Tu pars où? Et tout. Je quitte encore là-bas. Je cours encore sur le goudron, même. C'est là que je tombe sur un taxi. Je lui dis pardon.
pardon, je suis en danger. Laisse-moi dans mon ancien quartier que vous connaissez là. Je cours. Le taximan dit que 5 000. Je dis que, papa, même si, pardon, je pleurais ce jour. Je pleurais. Dieu seul connaît les larmes que j'ai coulées ce soir-là. Parce que non seulement le gars pouvait me violer, mais même les personnes que je m'abritais pouvaient me violer. Même le taximan pouvait abuser de moi. Mais Dieu m'a porté comme ça. M'a amené chez moi. Je suis descendu du taxi. Il m'a amené jusqu'à l'entrée. Pendant qu'il roulait, je lui racontais. Il me dit, ah ma soeur, tu avais qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu étais normal? Je lui dis, papa, je ne sais même pas. Mais j'ai la tête qui fait mal. Je ne suis pas bien. Je ne savais même pas à qui je me confiais. C'est alors comme ça que il m'a laissé à l'entrée de chez moi. Je suis descendu, j'ai encore couru. Bon, les gars de mon quartier, ce sont, moi quand je vis dans un quartier, même dans le quartier-ci, quand je rentre, je donne toujours, quand je pointe non mes gens, quand vous me faites la recette là, je rentre, je les donne même 2000 non mes gens. Même 3000, j'ai dit que buvez une bière avec. Même dans mon ancien quartier, c'est ce que je faisais. C'est ça qui m'a sauvé. Je suis entré, courir, entré chez moi. De 4 heures à l'heure que j'ai appelé Véronica. Je ne sais pas trop l'heure que nous sommes quittés du snack, mais on n'a pas fait 30 minutes chez le gars. C'est là que j'arrive, je me débarbouille, je nettoie la maison parce que j'étais sortie vite fait et tout. Je m'apprête tout. Je m'allonge sur le lit, le temps de suer mes larmes, digérer tout ce qui s'est passé. J'ai dit, ah, si peut-être c'était un coup monté, il faudrait que j'appelle Véronique pour lui dire que je suis bien arrivée, pour qu'elle sache que je n'ai pas dormi chez le gars. J'appelle Véronique avec toute l'angoisse, toute la douleur, avec la voix qui pesait. Je lui dis, je suis à la maison. Hein. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui, je suis à la maison. Elle me dit, ok. Tout à l'heure, chez la reine galloise, j'ai dit, ok. Moi, je ne voulais pas raconter ma famille. Je ne voulais pas raconter tout ça. Je voulais juste qu'elle sache que même si c'était un plan, je n'ai pas dormi chez le gars. Je me suis couchée. J'ai dormi. Je ne voulais pas aller chez la reine galloise faire les dons avec les Lomania. Je ne voulais pas. Véronica m'a appelé pour me flatter. Il était peut-être dans les 4 heures, 5 heures comme ça, puissance ma faute. Je ne peux pas exactement. Je ne regardais pas l'heure en fait. Mais il faisait noir. Je sais qu'il faisait noir quand je courais pour me sauver. Il était dans les 5 heures, 5 heures, 4 heures, un truc comme ça. Il ne pouvait pas être 6 heures parce qu'il faisait noir. Il ne pouvait pas être 6 heures. Il faisait noir. Donc c'est entre 4 heures et 5 heures. C'est comme ça, Véronique m'appelle le lendemain pour me flatter. Et si le gars est honnête, je lui ai envoyé le message le matin. Je lui ai dit, ne m'appelle plus. Il m'appelait pour me demander pourquoi je suis rentré en courant. Quelqu'un qui est sous. Pourquoi il me demande que pourquoi tu es rentré en courant? Je lui dis, ne m'appelle plus jamais. Il me demande pourquoi je ne me mêle pas aux affaires de mes soeurs sur Facebook. Je suis tombé amoureux de toi. Il commence à me ramener dans l'amour. Je lui dis, je ne veux plus entendre parler de toi. Je lui dis, ramène mes bracelets quand on sera chez la reine galloise. Et je ne veux pas en parler. Je ne veux plus en parler. Véronique, je ne voulais même pas aller chez la reine galloise déjà. Même comme j'avais dit au gars de ramener mes bracelets. Pour vous dire, je ne voulais pas aller. Mais comme j'aime la reine galloise, Véronique m'a appelé me composer au téléphone. Si vous remarquez, vous, les Lolomania qui étaient là, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard parce que je ne voulais plus voir mes bourreaux. J'avais honte de regarder les gens. Véronique m'a appelé me composer. Et je ne voulais non plus faire croire à Véronique que je suis touchée. La reine mère de Lolomania m'a appelé, me flatter aussi. Bon, me dit, ma fille, tu sais, je t'aime beaucoup, viens, et tout ça, c'est normal. Alors, même
Les dons chez la reine galloise étaient presque passés. J'ai dit, j'ai mon bracelet à récupérer. Au moins pour ça, je pourrais partir. Il n'y aura plus de traces que je suis même passé chez ce monsieur. Ils vont m'insulter peut-être sur la toile, mais ils n'auront plus de traces. Mon but, c'était de prendre mon bracelet. Mon bracelet que Rêve m'a fait du chantage sur les réseaux sociaux avec. Pendant qu'on était toute la soirée, Rêve appelait son frère. Et en vidéo, et en audio. Et même étant chez lui, Rêve continuait d'appeler le gars parce que le gars continuait de décrocher les coups de fil à cette heure. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais là-bas. Je les aide. J'arrive, on avait déjà presque fini les dons. Je me plais, je suis arrivé juste quand on chantait. Si vous demandez bien, les lolomanias qui étaient là, qui sont conscients de la vérité, vont vous dire, la lionne était arrivée en retard. Pourquoi je suis arrivé en retard? Parce que je ne voulais pas partir. Mais comme j'avais déjà dit au gars de venir avec mon bracelet, j'ai dit mieux je pars, je récupère mon bracelet. Quand je suis même arrivé, ils m'ont même reproché que mais depuis qu'on t'appelle, tu ne voulais pas venir. La reine galloise, si cette maman est encore peut-être, elle est encore dans les histoires de Japap, elle peut vous dire la vérité, je suis arrivé en retard. Ils avaient à commencer tout. Mais tous m'appelaient. J'arrive. Angoissé, tout ça. Quand j'arrive, j'ai même pas envie de voir le gars. Mais pour faire impression à mes bourreaux, parce que eux, ils savaient déjà que le gars m'a violé. Ils me regardaient, ils regardaient le gars. J'ai fait impression. Le gars m'a pris mon porte-monnaie pour arrêter, pour faire genre. Comme s'il a réussi son coup. Je laissais. Si vous voyez, pendant, j'étais toujours sur le téléphone. J'étais toujours sur le téléphone parce que j'avais honte. J'avais honte devant les gens. Je souriais, mais je n'étais pas moi. Je ne savais pas. Même jusqu'au lendemain, je ne savais pas. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. C'est comme ça qu'on commence. C'est que je ne comprends pas pourquoi tu étais en paix avec les lolomanias, pourquoi ils te piègent. Question. Moi, mais je ne sais pas. Moi, je ne pouvais pas imaginer, comme tu penses là, ma tata Loveline, je ne pouvais non plus imaginer que comme je suis en paix avec eux, je les accompagne dans les œuvres, ils pouvaient me faire ça. Non. Je ne pouvais pas imaginer. Moi non plus. Tout comme vous êtes étonné là, moi-même, moi la victime, comment moi, je pouvais me rendre compte? Vous-même, expliquez-moi. C'est alors comme ça que on sait à manger. Si la reine galloise a mémoire, elle va vous dire, je n'avais pas l'appétit. J'avais peur de boire ou de manger. La reine galloise, pendant que les gens mangeaient, j'étais là comme ça. Je regardais les gens comme perdus. La reine galloise a constaté. Elle m'a dit, ah, ma fille, les gens sont en train de manger parce que j'avais peur. Elle m'a dit, ah, les gens mangent le héros. Mange le héros, c'est bon. Vas-y, ma fille, mange. Sauf que la reine galloise ne connaissait pas ce qui se passait. Elle m'a forcé, insisté que je dois manger. Parce qu'elle ne connaissait pas que j'étais réticente envers la nourriture parce que j'étais victime de tentatives de viol. J'avais peur de mettre quoi que ce soit dans la bouche. Si ce n'est pas une bouteille que moi-même, j'ai ouvert. Comme ça. J'avais peur. La reine galloise m'a dit, ma fille, ouais, mange, non, mange. J'ai dit, ah, si c'est la reine galloise, je vais manger. Parce qu'au moins, elle, j'ai confiance en elle. Je me suis servi à manger mes gens. Je n'avais pas d'appétit. Mais j'ai forcé à manger parce que c'est la reine galloise qui m'avait proposé à manger et que je savais que c'est la nourriture de Asta. J'ai mangé. Quand on finit, la reine galloise nous sert la boisson et tout. Quand on finit chez la reine galloise, ils proposent qu'on continue au snack. Je ne sais pas si c'était la reine ou bien c'était eux-mêmes. Mais en tout cas, la reine galloise n'était au courant de rien. Même pas de la soirée d'anniversaire. Elle ne savait même pas ce qui s'est passé à la veille. Mais je suis sûre que la reine galloise avait constaté que
J'étais fatiguée et j'avais faim. Pas que j'avais faim, j'étais fatiguée et je ne voulais pas manger. C'est alors là que on continue après chez la reine galloise pour aller au snack. L'étape du snack. Quand on arrive, on descend du taxi avec la reine galloise et les Véronica. Non, pas les... C'était les Véronica. Non, avec Tata Julienne. On descend. Les Tata Julienne se précipitent pour entrer. Moi, j'étais derrière. J'avais déjà une séquelle. J'avais déjà quelque chose dans la tête. J'attends depuis que le gars me dit, voici mon bracelet. Niet. J'étais fatiguée. On entre dans le snack. Je m'adosse. Je me rends compte qu'il y a quelques 2 personnes qui ont le téléphone fixé sur moi. Vous avez bien vu que j'étais adossée. Mais pourquoi quelqu'un qui est adossé, fatigué ainsi, parvient à se lever et vous laisser et partir? Je m'adossais, mais je voyais tout. J'étais fatiguée, mais je voyais tout. Le frère et certaines personnes avaient le téléphone tendu sur moi. Vous allez sortir dire la vérité. Vous allez sortir dire la vérité. Je prends que vos mots. Hein. Je prends ce que vous dites pour parler. Je ne mens sur aucun point. Vous-même, vous le savez. Eux-mêmes, ils vous ont raconté. Seulement, ils n'ont pas donné les détails précis. C'est ça que je vous donne. C'est alors là que j'ai dit, je suis d'abord fatiguée. Chez la reine galloise, on a mangé, on a bu. Bon, bien vrai que je n'ai pas trop bu. Mais si je continue, peut-être qu'ils vont encore me prendre dans la même chose. C'est alors que, quand je constate qu'ils sont sur moi, je me lève, je cours, je sors, je croise la reine galloise qui saluait quelqu'un dehors. Elle me dit, c'est quoi, Mamve? Je dis, Mamve, je rentre. Elle ne comprenait rien. Je dis que je suis fatiguée. Elle dit que tu es fatiguée. Elle dit oui. Elle dit que parle pas. La reine galloise dit que parle. Ok, je vais rester. Véronica Max était derrière moi. Véronica Max me poursuit jusqu'à sur la moto. Quand elle est arrivée, elle a vu que je partais. Elle me poursuit jusqu'à sur la moto. Elle que tu pars comment? On va faire la soirée. Oh, gnoc. Il y avait encore le même groupe. L'intrus, c'était la reine galloise qui ne connaissait rien. Je lui dis, qu'est-ce que je dis à Véronica? Je lui dis, j'arrive. Je vais à la maison me changer parce que ça, c'est un snack propre. Je vais me changer pour revenir. Véronica m'a cru. C'est comme ça qu'elle part, mes gens. Je pars. Le lendemain, et il commence à balancer tout. Il balance les photos. C'est là que la honte commence à me prendre. Il balance sans me clasher. Je réfléchis, je dis, aïe, ça veut dire que personne n'est facile sur Facebook. Mieux, je demande les excuses à tout le monde. Je n'ai jamais demandé les excuses parce que je voulais la priorité et tout ça. C'est vrai qu'il y a un type que j'ai mis sur la toile, que tout le monde connaît. Je n'ai pas envie de les mêler à ça. Je demande les excuses à tout le monde. C'est là que Rêve sort son venin. Elle dit comme quoi on t'a baisé, mon frère t'a baisé, j'ai les preuves. Ton bracelet où? Quand Rêve me parle du bracelet, c'est là que je comprends beaucoup de choses. Mais je ne réponds pas. Je ne renchéris pas. Je ne renchéris pas. Parce que je ne voulais pas que l'affaire aille loin. Ils ont donné les balles à tous mes ennemis. Tout le monde me lynchait. Dans tous les panels, quand tu entrais, tu entendais seulement la fille facile du Cameroun. Oh, la lionne Antouma avec le frère de Rêve. Monica Keloum, qui est toujours amie avec ces gens. Ils ont parlé, mais ils n'avaient pas mes nudes. Et je continue de vous dire, ils n'ont pas mes nudes. Ils n'ont rien sur moi parce que moi-même, Dieu m'a sauvé. Mais la façon qu'on a raconté à Rêve, elle vient dire qu'elle a mes nudes parce qu'elle s'est dit qu'elle veut culpabiliser. Et je vais venir vous dire qu'elle a mes nudes. Elle n'a rien. Elle raconte l'histoire nette. J'ai abandonné mes bracelets. Moi-même, je vous ai dit. Non, pas que je vous ai dit. Elle vous a dit. Et j'ai confirmé. Rêve connaissait tout le détail. Point par point, plus que même les Véroniques. Elle est venue me clasher avec. Pas une fois, pas deux, pas 3 fois. Elle disait des choses. Elle ne faisait que raconter la vérité. Le seul endroit qu'elle manque, c'est qu'elle a mes nudes. Elle manque. Parce que le plan de Rêve a échoué.
Mais elle veut vous faire culpabiliser. Elle veut me faire culpabiliser parce qu'elle savait que le soir là, je n'étais plus normal. Sauf qu'elle ne sait pas qu'il avait plus sur moi. Et que même quand une femme est droguée, même en Europe, pour dessouler la fille, on te met sur un robinet, on verse l'eau sur ton visage. La pluie m'a un peu réveillée. Rêve venant me faire le chantage qu'elle a minute. Elle se disait que comme j'étais saoule et comme on m'avait drogué, je devais céder au chantage depuis longtemps qu'elle me fait. Le chantage du viol qu'elle me fait tout depuis longtemps. Je devais croire qu'elle a minute. Rêve, j'ai raconté. Si j'ai menti, viens poser mes nudes sur Facebook. Je te donne l'autorité, l'audace. Viens poser mes nudes sur Facebook. Si tu ne poses pas mes nudes sur Facebook, je vais te clasher et je vais clasher toute ta clique. Vous les lolomanias, je ne vous ai pas appelé dans mes affaires. Votre patron n'était pas présent. Donc allez très loin de mon affaire. Ne vous mêlez pas de mon problème avec Rêve. Parce que c'est Rêve qui vient dénoncer que j'étais victime d'une tentative de viol. Ce n'est pas moi. Rappelez-vous que la personne qui est venue en premier lieu annoncer que j'étais victime de tentatives de viol, c'était Rêve. Ce n'était pas moi. C'est Rêve qui est venu vous raconter l'histoire. Pourquoi est-ce que je décide de raconter la vérité? Parce qu'elle-même, elle avait déjà commencé. Si je mens, venez dire que je mens en commentaire. Est-ce que c'est moi qui vous a fait croire que son frère a couché avec moi ou voulait coucher avec moi? Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que j'étais intelligent. Dieu, non, je n'ai pas été intelligent. Dieu m'a sauvé. Je lui rends grâce aujourd'hui. J'ai été sauvé par Dieu. Vous voyez une fille qui a fait l'enfant avec l'ex de sa sœur. Vous pensez qu'elle peut vous dire quoi de bon? C'est Rêve qui vient dire, raconter toute l'histoire, c'est pas moi. Sauf qu'elle n'entre pas dans le détail. Ce n'est pas moi. Parce que j'avais honte. Les gens m'insultaient. Rien qu'avec les petites photos qu'elle postait avec sa team. Les gens m'insultaient. Je n'avais pas de soutien. Les Tatiana m'avaient déjà laissé. Les Orisha, tous étaient déjà partis. Il n'y avait pas les abeilles. Je n'avais pas une team solide. Je n'avais personne sur Facebook. Dieu m'a sauvé. Vous savez pourquoi j'en parle? Parce que cette même Rêve n'arrête pas quand elle a l'occasion de m'incriminer. Pourtant, c'est elle la criminelle. Le viol est un crime. Rêve a voulu qu'on finisse avec ma vie. Vous pensez qu'elle poursuit les pasteurs pour rien? Vous pensez que c'est rien? Rêve. Tu vas payer. Tes enfants vont payer jusqu'à la 3e génération. Toutes personnes qui vont te soutenir, ils vont payer. Leurs enfants vont payer jusqu'à la 3e génération. Nous tous, nous sommes appelés à mourir. Mais je dis, rien que pour la tentative de viol que tu as tenté là, avec ta famille, sur moi. Toute personne qui va faire un petit poste et qui vont te soutenir, ils vont subir ça dans leur famille de génération en génération. Au commencement était la parole. Rêve. Toi, tu peux prendre la Bible. Tu jures, mais tu es en train de mentir. J'ai pris le temps de t'étudier. Si mon ancien team est témoin, moi j'ai toujours dit, cette fille, je ne la veux pas auprès de moi. La preuve, la seule fois où on s'est réconcilié, où on s'est parlé au téléphone, beaucoup de gens croyaient qu'on se parlait au téléphone, c'est le jour où tu m'as appelé pour me demander d'enlever le litchi de mon ancien team. Et je t'ai envoyé au champ. Et t'ai dit, va demander aux abeilles. Ne viens pas me parler, c'est pas moi qui ai mis le litchi. Quand je t'ai balancé ça, tu as fait un voice pour après manipuler les gens avec. Mais toi et moi, nous connaissons la vérité. Tes pasteurs mensongers là, c'est ta conscience et ton cœur. Je vais interpeller ton pasteur. Je vais interpeller ce monsieur. Il va me dire, si c'est toi, Rêve,
C'est lui qui commandite les viols sur la toile. Parce que celle-là qui a organisé mon viol prononce son nom chaque jour. Et je vous dis, partout où cette fille met le pied, elle se rassure qu'en sortant de là, elle a les traces que demain, si tu l'insultes quand elle était là-bas, elle poste sur Facebook. Ok? Attendez, je vais bloquer. Tous ces faux profils, j'ai bloqué. Hein? Mais il y a quelques faux profils là qu'elle ne fait que créer avec ses multiples numéros. Je vais tout bloquer. Je vais tout bloquer. Je vais tout bloquer. Partout où elle met le pied. Si j'avais un jour parlé au téléphone avec Rêve, ou l'appeler, déjà que c'est rare pour moi d'appeler. C'est rare qu'on m'appelle. Aujourd'hui, j'ai dit la vérité. Ok? Pourquoi vous avez mal? Vous avez parlé pour vous. Est-ce que j'ai eu mal? Je fais ma part de sortie. Appelez votre frère, il vient mentir. De génération en génération, la malchance là va le poursuivre. Il est en train de bosser. Certains ont dit que pourquoi tu ne portes pas plainte. Je vais vous dire pourquoi je ne porte pas plainte. Le gars n'est plus au Cameroun. De deux, à l'époque, je ne pouvais pas porter plainte parce que j'avais honte. J'avais honte. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Sinon, toutes les têtes de mort qu'ils ont mis, ça va signaler la vidéo. Essayez de liker la vidéo, s'il vous plaît. Toutes les têtes de mort qu'ils ont mis, ils sont en train de signaler. Pourquoi je mens et vous signalez le live? Rêve. Je suis une lionne. Je ne recule pas devant mes ennemis. Je vous affronte avec tout mon pouvoir de lion. Le même pouvoir que Dieu m'a donné pour sortir et courir. C'est avec le même pouvoir que je vous affronte. Toi et ta team et tous ceux qui étaient alliés à toi, ça avait le même pouvoir qui t'affronte. Je relève ton défi. Je te donne un mois pour sortir, déposer ce que tu as sur moi. Si après un mois, tu ne sors pas déposer, tu la boucles une fois pour toutes et tu attends ton karma au calme. Ok? Je vous ai dit, je marche tête haute sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui peut me faire trébucher sur Facebook. La personne n'est pas née. La personne n'est pas née. Je parle de moi, je n'ai pas honte. Combien de fois mes combats?